On est ensemble, le premier chant, ici, sur la fan zone. Levez les mains si vous voulez gagner. Levez les mains si vous voulez gagner. Allez, allez, bon, ah, hey, allez, bon, merci à tous de répondre à l'appel. Malheureusement, c'est pas vraiment le soir, mais on est pris par le temps, on est pris par l'urgence, on est pris par l'enjeu. Vous inquiétez pas, après notre discours, il y aura un tifo, il y aura une ambiance de feu. On va pas oublier de pousser notre équipe. On va pas oublier l'urgence de ce soir qui est de se qualifier en Coupe d'Europe. Mais il y a une autre urgence. Il y a une autre urgence. Et croyez bien qu'on étudie la chose depuis des semaines, depuis des mois. Et on tient à s'excuser d'abord. Parce qu'on a donné notre confiance à l'actuel propriétaire du club. Une confiance aveugle depuis des mois. C'est ce qu'on a annoncé. La direction du club, M6, a toujours été correcte avec nous. Certes, on aurait aimé qu'ils mettent plus d'argent. On aurait aimé qu'il y ait plus d'ambition. Mais on n'a jamais connu l'un des deux. On est toujours là, on a eu des titres. Il nous avait promis que le club serait transmis à des mains de confiance. Permettez-nous aujourd'hui d'en douter. Et des éléments, nous en avons à foison. Le mercato a commencé. Nous avions encore cette confiance. On a observé les choses. Et on s'est rendu compte que déjà, les fonds douteux, King Street, GAPC, King Street, il faut savoir qu'à New York, ils ont une réputation de fonds douteux, de fonds malsains. On ne sait pas qui sont ces gens-là. On pensait que le mercato serait géré par la direction actuelle. Le mercato n'a pas été géré par la direction actuelle. Le mercato a été géré par les soi-disant futurs propriétaires du club. Vous avez vu le résultat? Oh, c'est encore pire que les autres années. Il n'y a rien. On a attendu. Il y a eu la rumeur Henry. Si Henry acceptait de venir au Girondins de Bordeaux, ça nous donnait une caution. On était assuré que les choses se mettraient en place correctement. Il a eu la même analyse que nous. Tout ça est douteux, tout ça n'est pas clair. Il y a depuis des semaines, depuis des mois, des gens qui investissent le Haillan, qui occupent le Haillan, qui prennent des décisions, qui ont le carnet de chèques et qui ont un pédigré qui n'est pas celui de notre histoire. Oh, on est les Girondins de Bordeaux, on a une histoire qui nous est propre. On a connu les grandes heures des années 80, mais on a failli connaître aussi la disparition du club en 92. Nous, on ne veut plus connaître ça. On veut confier notre club à des gens de confiance qui viennent nous expliquer ce qu'ils veulent faire de notre club, ce qu'ils veulent faire de cette institution. Aujourd'hui, à part venir nous dire on va amener le club plus haut, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui a parlé? Qui nous a expliqué? Et à côté de ça, on voit des agents véreux investir. Le Haillan, rien ne se fait. Tous les transferts sont bloqués. Il y a des personnages sulfureux que je ne vous citerai pas. C'est des fantômes. C'est eux qui ont le carnet de chèques. On ne sait même pas qui c'est. Où on va? On va confier notre club dans ces conditions, sans garantie. Oh, on veut finir comme Lens. On veut finir comme Nantes. Pour comparer à des clubs similaires. Faites attention les gars, tout Bordeaux qu'on est, on n'est pas à l'abri. Aujourd'hui on n'a pas les garanties. Alors oui, on a parlé d'argent sale. Argent sale, quand on se renseigne un peu sur King Street, c'est implanté dans des paradis fiscaux. GAPC c'est pareil, c'est implanté dans des paradis fiscaux. Ça gère des milliards. On ne sait pas ce qu'ils font. On ne sait pas ce que sont ces fonds. On ne sait pas qui dirige. Quelle garantie on a? Quelle garantie on a pour l'avenir du club?
Alors oui, on a parlé d'argent sale, pour choquer, pour provoquer. Mais tous les signaux qu'on a nous laissent penser à ça. De l'évasion fiscale, des commissions occultes. On n'avait pas connu ça depuis des lustres. C'est pas possible. Les Girondins de Bordeaux ont cette expérience, on ne peut pas la reconnaître. Depuis 26 ans, bien sûr qu'on aurait aimé plus de titres. Mais le club, il est géré proprement. Il n'y a pas eu un scandale. Il n'y a pas eu une histoire. On doit rester comme ça. On n'est pas à l'abri. Souvenez-vous-en. Nous, en l'état, avec les garanties qu'on a aujourd'hui, c'est pas possible d'accepter cette vente. C'est pas possible. Aujourd'hui, on va faire pression. On l'espère avec votre aide. Peut-être pas pour que la vente soit annulée, mais au moins pour que les acheteurs viennent nous expliquer d'où vient l'argent, voilà avec qui on va travailler, voilà où on va vous amener, voilà notre stratégie. Elle est où la stratégie aujourd'hui? Prendre le club pendant 3 ans, pas mettre un rond, et revendre dans 3 ans, soi-disant, à un milliardaire. Voilà la stratégie, sans mettre 1 euro. Où est passé l'argent de Malcolm? Ils assainissent le club, il n'y a pas de déficit, il est où l'investissement? Encore une fois, ayez bien dans la tête que depuis 2 mois, le carnet de chèques est déjà dans les mains de King Street. Nous en avons la certitude à 100%. Encore une fois, en l'état actuel, nous n'accepterons pas que le club change de propriétaire dans ces conditions. Je pense que Florian a plutôt très bien résumé cette affaire avec ses tripes, avec son cœur. Aujourd'hui, moi j'ai envie de faire part d'un sentiment un peu plus personnel. Je suis extrêmement inquiet, je le suis assez rarement, mais là je le suis vraiment extrêmement. Pourquoi? Parce que comme l'a dit Florian, on n'a aucune garantie sur notre futur. On a plein de raisons de douter. Et surtout parce que le contrat de confiance qui nous liait avec la direction du club, pour moi, a été rompu. Ça fait des années qu'M6 nous parle de céder ce club à des mains propres, dans de bonnes conditions. Ça fait des années qu'M6 nous rassure que le jour où ils partiront, on aura derrière un vrai projet. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement qui dirige le club. On a vu des personnes arriver au haillant, des personnes identifiées, identifiables, qu'on a vu dans la presse, qui finalement sont des prête-noms. Alors aujourd'hui, il y a d'autres noms qui commencent à sortir. Ces gens, on ne sait même pas s'ils existent. Franchement, il y a des noms qu'on voit passer, les mecs, on ne sait même pas si c'est un pseudo, un vrai nom, ni d'où ils viennent, ni où ils vont. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que certainement qu'on a eu raison de faire confiance dans un premier temps au rachat du club, parce que ça fait partie aujourd'hui du football et qu'une manière ou d'une autre, M6 allait partir. Mais putain non, pas comme ça. Pas comme ça, et pas à des gens qui ont essayé d'acheter Rétafé l'année dernière, qui ont foutu un bordel. Pas possible, là-bas en Espagne. Pas à des gens qu'on ne peut identifier. Pas à des gens qui ne ressemblent pas à l'histoire de notre club. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Alors franchement, peut-être que l'argent, ça achète beaucoup de choses. Mais l'amour qu'on porte tous et toutes à notre club, ça, il n'y a aucun carnet de chèques qui peut l'acheter. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Notre club ne s'achète pas comme ça, parce que vous êtes là! Levez les mains une dernière fois, et que ces images parviennent à tous les gens véreux qui gravitent autour du club, que le virage s'arrête à chanter! Ouais, pour conclure, ça se passe par là-bas maintenant. Je crois que la victoire est obligatoire. On va compter sur vous pour mettre